Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Nono est avec nous encore une fois. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, très clairement déjà, première question. Est-ce que Neymar et Marco Verratti doivent quitter le Paris Saint-Germain cet été? On a vu encore le Marco Verratti en boîte de nuit toute la nuit. Pareil pour Neymar, où ça s'est mal passé. Il y a eu des embrouilles, 3 millions d'euros d'amende. On a vu que Verratti est en train déjà d'entraîner avec lui Lucas Hernandez alors qu'il vient à peine d'arriver. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ces deux-là, très clairement, doivent partir du Paris Saint-Germain? Ça va être très rapide, Sacha. Neymar, il changera jamais. Donc, s'il y a une bonne proposition, il faut lui dire au revoir. Verratti, c'est pareil, il changera jamais. On n'a pas besoin d'un Verratti qui revient avec 5 kilos en trop en début de saison. Donc, voilà. Puis vu le recrutement qui a été fait au milieu, Verratti n'est plus intouchable. Et voilà. Oui, mais après, Verratti, il faudra le remplacer quand même, parce que Ugarte, c'est le seul qui est au niveau à l'heure où on parle. Avec peut-être Marco Verratti, si Verratti part, il faudra le remplacer. Et en plus, même si Verratti reste, et même Nono, si Verratti reste, il faudra aussi un milieu de terrain supplémentaire, parce que je doute que Soler et Fabian Ruiz retrouvent leur niveau. Ça c'est le problème. Soler, Fabian Ruiz, je sais pas ce qu'on va en faire. Donc je suis d'accord avec toi, il faut engager un très très grand milieu de terrain, surtout un grand milieu de terrain défensif. Mais pour eux, peut-être que Ugarte suffit. Je sais pas. J'espère que non, parce que on a vraiment besoin d'un très très gros milieu. Il y a que comme ça que tu peux aller loin. Alors maintenant que tu as recruté Lucas Hernandez et Milan Skriniar, sachant que tu as Kipembe mais qui reviendra pas avant le mois d'octobre, et Marquinhos qui est le capitaine à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il va encore l'être sous l'ère Enrique, quelle doit être la charnière centrale titulaire? Pour moi, la charnière centrale titulaire, ça serait Skriniar et Hernandez. Bon, maintenant, ça dépend dans quel système de jeu on joue, tout en sachant que Hernandez peut dépanner latéral. Donc voilà, mais si vraiment il faut choisir, Hernandez, Skriniar. Alors à chaque jour sa nouvelle information dans le feuilleton Mbappé, preuve que son arrivée au Real Madrid est en bonne voie. C'est de l'aspect salarial dont on va parler ce samedi et on sait aussi désormais à quoi s'en tenir. Le Mundo Deportivo révèle que le joueur de 24 ans réclame pas moins de 50 millions d'euros annuels au Real Madrid. Pour le moment, le club présidé par Florentino Pérez serait prêt à lui offrir 40 millions d'euros par saison. Évidemment, c'est loin des émoluments qu'il perçoit au Paris Saint-Germain, mais à Madrid, il deviendrait de loin le joueur le mieux payé de l'effectif. Dans cette optique, le Real Madrid est déjà en train de demander un crédit à la Banco Santander pour réaliser cette opération d'envergure. Est-ce que Nono, vraiment, le Real, avec toutes les économies qu'ils ont fait, ils n'ont pas recruté grand-chose depuis 2018, à part Kamavinga, à part Tchouaméni. Là, il y a eu Bellingham, mais c'est un gros transfert par saison. Quand tu vois Chelsea, quand tu vois Liverpool, le Barça, tout ce qu'ils ont dépensé, comme Paris aussi, est-ce que vraiment le Real a besoin d'un prêt à la banque pour recruter Mbappé et pour lui donner son salaire, ou est-ce que c'est du fake? Et qu'est-ce que tu penses des demandes de Mbappé? Moi, je pense qu'ils peuvent faire un prêt. Le Real peut peut-être se surprendre. Le Real va se mettre en danger, comme Paris. Pourquoi en danger? Benzema, Ballon d'Or, 15 millions d'euros par an. Et là, tu passes à 45 millions pour Mbappé, sans compter les choses qu'on ne sait pas. Donc, pour moi, le Real est en train de faire une grosse bêtise. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner la Ligue des Champions sans Mbappé. Et là, ils se mettent en danger. Attention aussi comment le vestiaire du Real va réagir. Comment, surtout, Vinicius va réagir. 45 Mbappé, Vinicius, ça doit tourner entre 10 et 15 par an. On verra. On verra le feuilleton. Tu es en train de nous expliquer que le Real est prêt à s'endetter pour Mbappé. Je pense qu'ils sont en train de faire la même connerie que Paris. Donc le roi d'Espagne, il va aligner les belins, c'est ça? Le roi d'Espagne a déjà passé une dette colossale il y a quelques années, mais là maintenant, c'est vrai que le club est beaucoup mieux géré. Donc voilà. Mais c'est peut-être au-dessus de leurs moyens, 40 millions par an, Mbappé. Donc maintenant, ce qu'il va savoir, c'est combien ça va rapporter au Paris Saint-Germain. Et surtout, la question qu'on se pose, parce que cette question, personne ne la pose, Nono. Quel est le joueur idéal pour remplacer Mbappé? Le joueur idéal pour remplacer Mbappé, aussi bien au niveau sportif qu'au commercial, ça aurait été Haaland. Mais là, il faut oublier. Je ne pense pas il n'est pas prêt de venir. Moi, j'aurais beaucoup aimé Kane. Je ne te cache pas que j'aurais beaucoup aimé Harry Kane. Lui aussi, ça me paraît bien un peu probable.
Là, je vois plus beaucoup. Bah après, ça avance pas, Nono. Hein. Ça fait 10 jours qu'on nous dit Kane au Bayern, c'est proche, il n'y a rien. Osimhen, ça fait 15 jours qu'on nous dit c'est fait avec Liverpool, il n'y a rien. Je pense que tout peut se passer pendant ce mercato. Et si Paris a vraiment une enveloppe de 200 millions d'euros pour recruter en attaque, ça veut dire que Paris, c'est sûr et certain, va vouloir faire un gros coup. Et je t'ai dit, une fois que le Parisien avait sorti cette info comme quoi Paris avait 200 millions d'euros d'enveloppe pour l'attaque, ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont vendre Mbappé aux alentours de 200 millions d'euros. Eh ben, on est d'accord, et je fais une demande à Nasser. Allez, fais-moi une ligne d'attaque, Harry Kane, Osimhen. Allez, fais-moi plaisir, Nasser. Ouais, mais le problème, c'est que Kane et Osimhen, c'est deux numéros 9 de pointe. Il faut un vrai numéro 9 et un mec qui joue aussi sur le côté, qui peut aussi switcher et décrocher en 9. Tu peux pas acheter deux 9 de pointe, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ben c'est pas du tout le même rôle, Osimhen et Harry Kane. Hein. Harry Kane, c'est plutôt un joueur de surface, bon relayeur, il défend, il a tout ce qu'il faut. Et Osimhen, il a une vitesse phénoménale aussi. Il peut aussi faire des grosses différences sur l'aile. Je pense que ça serait une doublette complémentaire. Ouais, mais on va pas commencer à croire au Père Noël. On sait très bien que Kane et Osimhen ne viendront pas en même temps au Paris Saint-Germain. Ça, on le sait très très bien. Alors, je vois personne d'autre pour l'instant, Sacha. Donc ça veut dire que, en gros, il faudrait soit Kane et Osimhen en 9 et peut-être un Rashford sur le côté. Ah, ben là c'est dans le domaine du rêve. Là, si on arrive à faire Rashford, si t'as 200 millions, ça serait merveilleux. Bah, si t'as 200 millions, 100 pour Kane, 100 pour Rashford, c'est fini l'histoire. Hein. Elle est finie. Bah oui, tout à fait d'accord. Donc pour toi, par exemple, Rashford va vouloir partir, ça c'est autre chose. Qui ça? Est-ce que Rashford a envie de venir? Bah Paris était dessus en 2021, en 2022, pourquoi pas en 2023, j'ai envie de te dire. Hein. Bah, les Qataris nous ont quand même montré des grandes choses. Ils ont été capables de faire venir Neymar, Messi, donc ils peuvent faire venir. Mais c'est sûr et certain que c'est. Déjà, je pense que Mbappé qui reste ou part, il va avoir un grand joueur qui va arriver, ça c'est sûr et certain. Et si Mbappé part, je pense qu'il y aura deux gros calibres qui vont arriver. Et je ne serais pas étonné que ce soit un Rashford ou un Mo Salah. Attention à Mo Salah, on n'en parle pas assez. Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine, Nono. Attention parce que Salah est très très apprécié par l'émir et par Nasser Al-Khelaifi. Je pense que Salah, ça peut être la surprise du chef, Nono. Ah, c'est possible, voilà. Ça ne me déplairait pas. Voilà, ça peut être la surprise du chef. Hein. Un duo Salah-Kane, ça peut faire du sale. Ah, ça peut faire très mal même. Et je pense que Paris va pouvoir aller là-dessus parce qu'on a vu qu'Enrique aimerait bien avoir Kane. Et l'émir et Nasser apprécient beaucoup les qualités de Mo Salah. Donc je pense qu'un Salah, ça doit pas coûter si cher que ça, vu que Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions. Il est en fin de contrat en 2025, donc c'est dans 2 ans, je crois. Si Paris propose 70 ou 80 sur Salah, il y a des chances que Liverpool dise oui. Hein. Ah bah c'est possible. Un Salah Kane, c'est pas mal ça. Ah, bah Salah Kane, Nono, il est. Salah Kane. Nono, Salah Kane et le petit Kambingli sur le côté, là, ça va courir, là. Ah, bah là, je peux te dire, là, t'as des joueurs qui courent, hein, qui courent des kilomètres, là. Par exemple, tu mets un Kang In Lee sur la droite, un Kane dans l'axe, un Salah à gauche ou un Rashford au milieu, tu mets un Ugarte, Verratti, Ruiz, par exemple, je ne sais pas s'il y a un autre qui va arriver. En défense, Skriniar, Hernandez. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Et aussi, qu'est-ce que tu penses, Nono, de Navas qui leur a dit qu'il voulait être titulaire cette saison? Ils leur ont dit non, on va te vendre. Quel manque de respect quand même, là aussi, il faut le dire. Hein. Ah, bah là, il y a un manque de respect. Puis moi, je persiste et je signe. Navas est supérieur à Donnarumma. 100 fois. Voilà. Donc, pour moi, il y a des choses quand même dans le football qui sont incompréhensibles. Donnarumma, c'est 2, 3, 4, 5 toiles par saison. Bon, c'est vrai, il te fait des fois des parades extraordinaires, mais bon, il me rassure pas. Et Navas, quand il était titulaire, était nettement plus, comment dirais-je, tu avais beaucoup plus confiance en ce gardien. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.